Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que je suis en train de tourner dans mon nouveau studio. Je suis présentement dans mes bureaux Remax où est-ce que je me suis pris un bureau en privé, un studio que je puisse faire des vidéos, que je puisse recommencer à faire des entrevues pour vous, vu que maintenant la pandémie est terminée, puis que justement on peut se revoir en public, etc. C'est pour ça que la dernière année, j'ai pas fait tant d'entrevues que ça. But now I'm back. Là, je suis de retour. Juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir, je vous suggère d'aller dans la description au bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien, réserver une consultation gratuite, sans frais et sans obligation avec moi pour qu'on puisse discuter de votre situation, que je puisse répondre à toutes vos questions, mais surtout élaborer un plan d'action pour vous permettre de passer au prochain niveau dans le monde de l'investissement immobilier ou tout simplement d'acheter votre propriété ou encore de vendre une propriété. Alors, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un petit peu du freestyle, mais on va discuter, je vais vous élaborer en date de 2023. C'est quoi un deal immobilier? C'est quoi une opportunité en immobilier? Parce que beaucoup de gens, je travaille avec les clients qui veulent acheter des nouveaux investisseurs, des investisseurs d'expérience, etc. Mais on a une fausse perception ici au Québec. Tout le monde recherche le deal. On veut le deal parfait. On veut la parfaite opportunité qui va répondre à nos besoins, qui va être cash flow positif, qui va se payer tout seul, qui va être comment je pourrais dire, l'opportunité du siècle. Je déteste être celui qui amène les mauvaises nouvelles et je déteste être celui qui est pessimiste parce que vous savez quoi, dans la vie, je suis quelqu'un de hyper optimiste. Je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein. S'il y a un problème, quelle est la situation? Juste pour vous dire, je n'aime même pas utiliser le mot problème. Moi, c'est plutôt des situations et quelle est la solution qu'on peut apporter à cette situation-là, pure et simple. OK? Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que c'est plate, mais je dois être la personne qui doit péter votre bulle, si je peux dire ça comme ça. Parce que le deal parfait n'existe pas. OK? Ça se peut que vous tombez sur une opportunité puis que selon votre situation financière, les ressources que vous avez, les capacités et les contacts que vous avez, ça se peut que cette opportunité-là fasse royalement du sens pour vous. Et que pour quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes ressources, pas les mêmes connaissances, pas les mêmes habiletés, il ne pourra pas embarquer là-dedans. Regardez, j'étais sur une transaction, on vient de trouver une opportunité. Aujourd'hui, on est dans le mois de mars 2023. J'ai des clients, on a trouvé une opportunité à Montréal-Nord, un duplex qui est complètement vide, avec la possibilité de même faire un 4,5 dans le sous-sol. C'est vraiment une opportunité incroyable. Présentement, en plus, en bas de 600 000 $. OK? Mais la réalité, une fois qu'on a fait l'inspection au bâtiment, on a réalisé qu'il y avait plein de choses, il y avait plein de bobos. Même, j'avais averti les clients que l'opportunité semblait intéressante. À l'intérieur, c'était beaucoup de l'esthétique. Mais pendant qu'on visitait, je leur ai mentionné à plusieurs reprises qu'on va se croiser les doigts qu'à l'inspection, il n'y aura pas de choses majeures, qu'il n'y aura pas une longue liste d'épiceries, de réparations, de recommandations de l'inspecteur ou de choses qui sont quand même très importantes qu'il va falloir vérifier. Et malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Fait que pour ces clients-là, l'opportunité est intéressante, mais selon leur capacité financière, leur liquidité, leurs ressources, leurs connexions, c'est pas le deal idéal pour eux autres. De l'autre côté de la médaille, pour quelqu'un qui a les compétences ou quelqu'un qui travaille en construction, quelqu'un qui a sa famille, des proches ou qui a les contacts en construction, quelqu'un qui a des grosses liquidités, quelqu'un qui n'est pas son premier rodéo dans son immeuble à revenus avec des choses à faire, pour lui, ça va être une joke. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que de trouver le deal parfait, c'est un mythe et une légende urbaine. Le deal parfait va être relatif à chacun. Pour quelqu'un qui vient de commencer, de trouver une opportunité qui ne nécessite pas de travaux majeurs ou de quoi que ce soit, boum, ça va être un deal parfait pour lui. Tu sais, j'ai un client, justement, on magasinait, il y a quelques années, on magasinait justement, c'était pendant la pandémie, on magasinait sa première propriété à revenus. On est tombé sur un duplex à Saint-Jérôme qui était cash flow positif, qui était complètement loué et sincèrement,
Il a juste mis 5% de mise de fonds. Il n'a même pas eu besoin de déménager dans la propriété parce qu'elle se payait tout seul et ça lui générait un cash flow positif. Boum! Puis c'était la seule et unique visite qu'on a faite. Propriété, même suite à l'inspection, ça nécessitait pas de gros travaux. Il y avait des espaces de stationnement, une belle cour, etc. Pour quelqu'un d'expérience, ça, il va être comme, oh ben non, ça, c'est pas de mon calibre. Mais pour quelqu'un qui vient de commencer, ça, oui. J'ai mon autre cliente, juste avant le temps des fêtes, on magasinait pour un sixplex. On est tombé sur un sixplex. Le sixplex, ça faisait plusieurs mois qu'il était sur le marché. Pas beaucoup de monde y prêtait attention. On est arrivé, il demandait 750 000, on a pu le négocier à 650 000. C'était complètement loué avec des baux qui n'étaient pas super gros, intéressants. Finalement, elle a quand même complété la transaction malgré qu'on lui a demandé une grosse somme en liquidité pour la mise de fonds parce que c'était du financement commercial. Finalement, elle le prend. Dès qu'elle est rentrée dans l'immeuble, il y a un locataire qui lui a avisé qu'il allait quitter, fait qu'elle a pu optimiser cet appartement-ci. Puis, elle a pu augmenter tout le monde de 50 $, qui a fait en sorte que, elle m'expliquait ça littéralement aujourd'hui, que quand elle a acheté l'immeuble, les revenus locatifs étaient de 39 000. Avec l'augmentation qu'elle a faite et l'optimisation, boum, aujourd'hui, le deal va lui générer 59 000 de revenus en même pas 6 mois. Fait que vous voyez, le deal parfait, c'est relatif à chacun. Ça va dépendre de vos capacités financières, ça va dépendre de votre expérience en tant qu'investisseur immobilier, ça va dépendre de vos connaissances, vos habiletés en tant que manuel ou de gestion, etc. Donc, tout ça pour dire en d'autres mots que la réalité par rapport au deal parfait, je crois pas à la chance. Je crois que lorsque on est préparé et que on fait les bonnes actions, on finit par tomber sur des opportunités qui vont répondre à nos besoins ou qui vont idéalement par magie refléter exactement qu'est-ce qu'on recherchait. Mais la réalité, qu'est-ce que vous devez comprendre avec le deal parfait, c'est que il y a moins de chances que le deal parfait vous tombe du ciel, mais il y a beaucoup plus de chances que vous créez l'opportunité. Avec les exemples que je viens de vous donner là, ces gens-là ont saisi une opportunité où ils ont pris une propriété et ils l'ont transformée en une opportunité. J'avais un autre client, Alex, on a fait une vidéo avec lui, Alexandre Dujardin. On a fait une vidéo avec lui et on avait visité une propriété, on n'est pas allé de l'avant. Finalement, on est retourné quelques semaines plus tard, on a pu la renégocier, boum, il a pris la propriété. Comme par hasard, le bas était vide, il a pu augmenter le loyer du haut, il a pu super bien louer le loyer du bas que la propriété. C'est une petite maison bachelor dans le coin de Blainville. Il l'a acheté, on l'a acheté pas loin de, je pense, 317 000, une affaire comme ça, en pleine pandémie. Et boum, la propriété lui génère un cash flow positif de 600 $ par mois. Où est-ce que je vais en venir? Et je vais terminer là-dessus. C'est que, oubliez d'essayer de trouver le deal parfait. Plutôt, le deal parfait, c'est vous qui allez créer l'opportunité parfaite. Vous allez trouver un bien qui répond à votre capacité d'emprunt selon votre préautorisation, selon les moyens que vous avez, selon la mise de fonds que vous avez. Et une fois qu'on va trouver un bien qui va répondre à ce qu'on recherche, qui va avoir un appartement qui est vide, ou deux ou plus, qui va être selon les conditions qui sont idéales pour nous, on va prendre ce bien-là, on va l'optimiser, on va le maximiser et on va le convertir en l'opportunité parfaite. Et c'est comme ça que c'était une roche dans la boue, on l'a poli, on lui a mis sous pression et boum, c'est devenu un vrai diamant pour nous. Donc, si vous aimez ce genre de contenu short and sweet, écrivez-moi dans les commentaires. Et aussi, si vous désirez d'autres vidéos avec des stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.